tout a encore changé, tout est à refaire. Donc, parce que tout simplement, en fait, One et Murata, ils ont décidé qu'ils allaient faire une V3 de l'arc sur le village ninja. Donc une V1, ça suffisait pas, une V2, ça suffisait pas, et une V3, on sait pas si ça va suffire ou pas, ou s'il faut une V4. Donc déjà, on va commencer par le début, une petite mise en contexte. Déjà, Murata, il avait l'habitude de faire ce style de changement. Donc ça lui est arrivé plusieurs fois de faire des changements entre l'apparition en ligne et l'apparition en tome relié tout simplement. On avait déjà eu le combat Saitama versus Orochi qui avait été changé. On avait une scène avec Beau Gosse masqué. On avait plein de trucs, les fights avec Petit Empereur contre Phoenix ou encore plus récemment le combat entre Saitama versus Garou qui a changé totalement l'issue du combat. Donc voilà, ça leur a fait de faire des petites retouches comme ça un petit peu minimes. Mais là, ils ont décidé de reboot un arc entier pour la deuxième fois. Donc là, on peut se dire comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe chez eux et tout? Et on n'a aucune information sur ça. On sait pas pourquoi ils veulent le refaire. Bon, ce qu'ils disent eux, c'est en gros, ça leur a pas plu. En gros, ils se sont rendus compte trop tard, au bout d'un an, que ça leur a pas plu. Les événements, la tournure des événements, c'est pas ce qu'ils voulaient vraiment. Et ici, on a sur ce screen que je vous mets à l'écran, Murata. Je vais pas tout vous lire. En gros, qu'est-ce qu'il dit dedans? Il dit que des fois, son éditeur, il lui met la pression pour qu'il rende les chapitres, pour qu'il rende vite. Et à cause de ça, il n'a pas le recul nécessaire pour voir si ce qu'il fait, c'est bien ou c'est pas ouf. Et c'est à la fin, quand il, je sais pas, quand il relit tout ou quand il a un retour, il dit, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Tant pis, on doit tout recommencer. Et on va pas se mentir, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est un avantage qu'il soit pas prépublié dans un magazine, mais seulement sur Internet. C'est-à-dire que par exemple One Piece, s'il le publie sur un magazine et que c'est imprimé, c'est difficile à changer. Tu as déjà la version en papier, la version finale, j'ai du mal à voir comment tu pourrais la retoucher, alors que si c'est sur Internet, hop, bah comme il a fait, t'as juste à supprimer un an de chapitre, ça dégage, un an. Ah, c'est un fou. Donc voilà, finalement, on va avoir une troisième version. Pour moi, une des causes de ça, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu un changement de rythme entre avant et maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il dessinait un peu quand il voulait Murata. Bon, One, c'est notre histoire parce que le scénario, on sait pas trop comment il fait. On sait juste qu'il bosse sur le webcomic aussi un peu quand il veut. Mais Murata, c'était des fois dans le mois, t'avais deux chapitres. Des fois, en 3 mois, t'avais un chapitre. Des fois, en plus même. Mais après, c'était des chapitres de 80 pages. Et moi, je trouve que dans ce rythme-là, il était bien meilleur. Que ce soit au niveau du scénario, au niveau des dessins, au niveau surtout des dessins, c'était incroyable. Les chapitres de 80 pages de One Punch Man, c'était vraiment bien. Alors que là, ces dernières années, on est plutôt dans une moyenne de 15-20 pages, qui pour One Punch Man est très court, parce que One Punch Man, c'est pas le manga où tu as le plus de dialogue, c'est un manga où tu as surtout beaucoup de combats. Donc 15-20 pages, ça va très vite à lire. En plus, toutes les 2 semaines, ça veut dire que t'attends 2 semaines, tu lis le chapitre en 2 minutes, il y a de quoi être impatient. C'est sûr que quand t'avais 80 pages, c'était beaucoup mieux. Pour en revenir au dernier chapitre qui est sorti, donc le chapitre V3, ce qui est déjà intéressant, c'est que c'est un chapitre de 30 pages, et on va pas se le cacher, mais c'est aussi un chapitre de 30 pages, parce qu'il y a beaucoup de pages qu'il utilise de l'ancienne version, et là directement, je vais vous le dire, certains, je peux comprendre que ils ont le seum, parce que déjà, t'as un an, et même moi, hein, j'ai un peu le seum, parce que c'est un an de chapitres supprimés, pff, un an comme ça, tu dis, en 2024, c'est comme si on avait eu zéro chapitre. Ils ont fait une Togashi, c'est comme s'ils avaient fait une Togashi, pause de un an, les gars. Il y a plein de moments que j'ai kiffé qui étaient dans l'ancienne version et je sais pas si dans la nouvelle version ça va être présent tout simplement. Alors oui, je pense que il y aura des choses qui vont être là encore. Parce que je pense pas qu'il va commencer et s'amuser à tout redessiner parce que je pense que l'essentiel de l'arc, ils l'ont. C'est juste quelques idées qu'ils veulent modifier, donc je pense qu'ils vont reprendre la base de ce qu'ils ont déjà fait et rajouter des trucs, enlever des trucs et améliorer des dessins par exemple, parce qu'on va pas se le cacher. Le dessin de One Punch Man ces dernières années, il est d'un moindre niveau, on va dire, pour être gentil, que par exemple l'arc avec Garou. Moi, l'arc avec Garou, c'était vraiment le summum des dessins. Et là, on s'est retrouvé avec des dessins qui étaient moins bien. Et je trouve que vraiment le rythme de 2 semaines, des 2 semaines, un chapitre toutes les 2 semaines, il y joue. Mais c'est vrai que ce serait dommage quand même que là, ils aient supprimé un an de chapitre et que là, avec la V3 de l'arc, ils fassent un truc qui est bah, un tout petit peu mieux ou la même chose ou pire, t'imagines? Tu fais un an, tu supprimes, tu fais un truc mid. Alors vraiment, ce serait désastreux de faire ça, hein, ce serait vraiment. Sinon, pour en revenir au chapitre en lui-même, le nouveau chapitre qui est sorti, c'est sensiblement la même chose qu'on avait déjà eu précédemment, donc à la version V2. Donc moi j'ai bien aimé quand même, on a eu quelques petits moments sympas, c'est vrai qu'il était drôle. Notamment quand tu vois Saitama qui compare Flashy Flash et Sonic. Flashy Flash il comprend pas, tu vois, il est énervé, il dit comment ça tu me compares à Sonic?
c'est vrai qu'après, il a raison. Palmarès de Sonic, j'ai tué les deux trois chauves là au début du manga. Après, j'ai plus rien fait. Attends, palmarès de Sonic, j'ai envie de dire, j'ai glissé sur du caca quoi. Ah, quand même, il est chaud le gars. Après, ce qui m'avait fait rire aussi, c'était Flashy Flash quand il se faisait sa hiérarchie des personnages les plus puissants. Et qu'entre parenthèses, il dit il m'a eu par derrière, t'inquiète. S de platine m'a eu par derrière, sinon t'inquiète. Et après, quand il a fait le truc avec Saitama et Sonic, il a dit humilie carrément. Elle m'a fait trop rire ce moment-là. Sinon, par contre, les dessins là, on voit clairement qu'il les a améliorés. Je vais vous mettre quelques comparatifs ici. Je vais vous les faire passer assez vite, comme ça on voit bien la différence. Il a retouché beaucoup de trucs. Même au niveau de la présentation des personnages, tous les trucs ninja là, tous les gars de ninja, c'était un peu brouillon dans les premières parties. J'avais du mal à lire, il y avait beaucoup de cases. Aïe aïe aïe. Alors que là, vraiment, je trouve qu'il a vraiment bien réagencé. Donc, si ça reste comme ça tout le long de l'arc, vraiment, tant mieux. Là, c'est meilleur en tout point, même quand on revoit le design un peu plus monstre, un peu plus horrifique du chef du village ninja. Franchement, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là parce que il est meilleur en tout point, ce chapitre, que les anciennes versions. En plus, maintenant, ils ont l'air d'être sur un rythme quand même moins soutenu. Et comme je vous l'ai dit, ils vont pas tout redessiner. Ils vont juste changer quelques trucs, donc ça va leur prendre beaucoup plus vite, la qualité va être meilleure. J'espère que ça va être mieux. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir les Ridro, donc tous les chapitres qui ont été supprimés, et là je parle pas seulement de l'arc sur les villages ninja, mais de tous les chapitres qui ont été Ridro. Donc je vous mets un lien, c'est en fait le Tonario Young Jump, donc c'est le magazine en ligne où est publié directement les scans de One Punch Man, donc c'est là directement que ça sort. Et en gros, c'est le site de prépublication voilà, de One Punch Man. C'est en japonais, mais au moins il y a tous les redraws, c'est bien organisé, et même des fois il y a des chapitres totalement en couleur. Ça c'est pas sur les redraws, mais c'est les chapitres normaux qu'on retrouve pas ailleurs. Des fois même il fait des gifs, des petites animations. C'est vraiment un site intéressant pour ceux qui vont voir. En plus ils ont fait spécialement là une catégorie pour les redraws, facile à retrouver. Je vous mets le lien en description. Je pense que je vais commencer à faire des reviews sur One Punch Man. Là les gars, prochain chapitre, jeudi. Donc en français ça va pas être encore jeudi ou même en anglais. Donc je vais le lire, on va faire une review mais ça arrive vite. En tout cas, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir l'évolution de tout cela. C'était Akram, au revoir.